Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler de quelque chose qui n'est pas est en cours, mais que peu de gens savent, c'est-à-dire l'élection à la Chambre d'agriculture. Et pour ce faire, on va en parler avec Frédéric Vienne. On en parle dans Cosmo Réunionnais. C'est une impression ou c'est une réalité? Bonsoir Frédéric Vienne. On n'en parle pas beaucoup de cette élection à la Chambre d'agriculture. C'est vrai que n'a pas beaucoup de publicité a été fait autour de ça, donc, mais les gens l'ont été surpris quand le matériel de vote l'a arrivé chez eux. Donc ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plus de 9600 agriculteurs que les appelés à voter, mais il y a beaucoup plus de retraités aujourd'hui que les appelés à voter également, et ils sont au nombre de 12 200 exactement. Et ces autres les plus surpris, c'est que les autres y croient que quand ils n'est plus en activité, mais ils n'allaient plus représenter à la Chambre. Non, pas du tout. Donc, on a encore un collège retraité. Et m'y appelle surtout les retraités à mobiliser Azot pour voter aussi, pour que justement, ils y arrivent à exprimer Azot et dans d'autres problématiques, et notamment la problématique des retraites. Ça a commencé il y a quelques jours déjà? Oui, ça a commencé depuis le 17, donc c'est récent. Mais sauf que les agriculteurs, ils n'ouvrent pas tous les jours cette boîte aux lettres. Et donc, vous êtes sur deux éléments. Un, ils sont en vacances. Donc, ils vont pas peut-être voir avant quelques jours qu'ils ont reçu le pli pour voter. Deux, il y a autre chose, c'est-à-dire la communication autour n'est pas audible ou visible. Comment vous avez fait pour les mobiliser? Nous, déjà, à travers notre réseau, notre syndicat FDSEA, plus les jeunes agriculteurs, nous, ça à la rencontre des agriculteurs pour dire aux autres que les important, même si les temps est difficile, parce qu'on a passé une année 2018 très compliquée, 3 cyclones, que la passe sur la Réunion, elle a fortement impacté l'agriculture, les gens les décourageaient. Le contexte politique aussi décourage les gens de voter. Donc nous, notre but, c'est de démarcher les gens pour faire vote Azot, parce qu'on a 2 modes de scrutin cette année. On en a le scrutin par correspondance, donc les gens qui ne peuvent pas manipuler Internet, donc ils peuvent voter par correspondance, mais ils peuvent également voter par voie électronique, et ça, je pense que les jeunes dans la famille peuvent aider Azot à voter à ce niveau-là. Alors, dernière question sur le mode de fonctionnement pour voter. Aujourd'hui, ils peuvent venir voter directement à la Chambre, soit à Saint-Pierre ou à Saint-Denis? Non, pas du tout. Pas du tout. La Chambre n'est pas... Il n'y a pas de bureau de vote? Non, on n'a pas de bureau de vote organisé pour voter. Il faut que ces gens-là, ils votent tout le matériel de vote, il arrive chez l'agriculteur ou chez le retraité. Donc c'est retour par enveloppe? Voilà, retour par enveloppe. Retour par courrier, pardon. Par courrier, donc timbré. Il y a à l'intérieur une enveloppe qui est pré-timbrée, donc le matériel est là. Ou sinon, se fait accompagner d'un plus jeune de la famille qui manie les sites Internet pour pouvoir aller avec le code qui est dans l'enveloppe voter aux élections aux chambres d'agriculture. Combien de listes combien de listes en liste justement? On a 5 listes cette année. Donc, d'habitude, c'est 2 à 3 listes. Mais là, cette année, c'est vrai qu'on a des syndicats à réveiller pour les élections. Donc, les dommages, parce qu'il faut accompagner les agriculteurs toute l'année. Donc, nous, à la FDSEA, là, aux côtés des agriculteurs toute l'année. Il ne faut pas seulement que ces listes-là, ils réveillent quand les élections y arrivent. Alors, si Frédéric Vienne de FDSEA doit faire FDSEA, ça veut dire quoi? Alors, la FDSEA, c'est la Fédération départementale des syndicats d'exploitants de la Réunion. Quel bilan de la mandature qui vient de se terminer? Le bilan, il est très, très médiocre. Donc, on l'a vu. Donc, une chambre d'agriculture qui a été élue avec une majorité qui a passé 6 ans de son temps à se battre entre eux. Donc, la bataille seulement pendant 6 ans. Donc, rien n'en est ressorti. Nous, quand nous l'a fait le terrain pour aller voir les agriculteurs avant les élections, il dit à nous que les services de la Chambre aussi les plus accompagnés avec des élus. Donc, ça se ressent sur le terrain. C'est-à-dire que même les permanences de la Chambre d'agriculture aujourd'hui n'a du mal à être tenues. Donc, ça, il dépend essentiellement des élus de la Chambre de motiver, de remettre en place des directives politiques pour mieux accompagner les agriculteurs. Quels sont quand on regarde le contexte aujourd'hui, quels sont les principaux griefs qu'on peut voir dans la politique agricole menée? Est-ce que c'est sur la canne? Est-ce que c'est sur la diversification? Est-ce que c'est sur la fin des petites exploitations? Depuis des années, on n'arrête pas de faire mourir un petit peu les petites exploitations, rentables ou pas, j'en sais rien. Quels sont les griefs? Quels sont les principaux griefs? Alors, donc, c'est vrai que la canne, c'est un gros combat. On parle beaucoup de canne parce que les canniers sont très syndicalisés, donc souvent on entend parler d'eux. Mais il ne faut pas oublier
que ça représente à peu près 2500 agriculteurs. Au-delà de ça, le reste, ce sont des gens qui sont en diversification. Donc, il faut beaucoup les accompagner. 70% des agriculteurs de la Réunion dépendent de la Chambre d'agriculture. Ça, il ne faut pas oublier. Ça, c'est un fait. Donc, c'est pour ça que les élections sont très importantes. On a à la Réunion, il ne faut pas oublier, la plus grosse chambre d'agriculture de France. 162 salariés. Donc, cette chambre d'agriculture, elle est pour les agriculteurs. Il faut que les agriculteurs ils retrouvent Azote dans ces services. Après, 30% de leur filière organisée dépend moindre de la chambre d'agriculture. Sur les problématiques que les agriculteurs y rencontrent, donc que ce soit, il faut négliger aucune filière. Donc, on a des toutes petites filières, on a des toutes petites exploitations, soi-disant qu'elles étaient défendues par le syndicat majoritaire en place, mais on a vu qu'il disparaît de plus en plus. Nous, on a à La Réunion un modèle d'exploitation que les familiales. Souvent, on a les parents plus les enfants qui travaillent et il faut maintenir ce système d'exploitation. Alors, il y a d'abord le contexte sociologique de la Réunion, Frédéric Vienne, mais il y a aussi un fait, c'est que, qu'on le veuille ou pas, il y a l'après, que je trouve le nom de l'ancien président déjà, Jean-Yves Minacci. Il y a cet après parce qu'il a beaucoup marqué je dirais l'environnement agricole. D'une part, il faut tourner cette page-là, surtout pour la CGPER, et on le voit, cette page-là a du mal à se tourner, parce que entre eux, ils ont déjà créé 2 mouvements en un seul. Comment, aujourd'hui, l'agriculture réunionnaise doit évoluer pour, d'une part, tourner la page du colonna, par exemple, tourner la page des petites exploitations agricoles et aller vers des exploitations qui soient, je dirais, rentables, viables, et aussi savoir passer la main. Il y a une évolution à mettre en place. Et est-ce que l'agriculteur réunionnais a le temps de sortir de son exploitation, de réfléchir à tout ça? L'agriculteur, bien souvent, il est tête baissée dans son exploitation et il lui en sort presque jamais. C'est pour ça qu'il faut une chambre d'agriculture qui est forte, qui amène des projets innovants pour les agriculteurs. À La Réunion, on a 40 ans de ça, ou on a 30 ans de ça, on avait essayé beaucoup de cultures à La Réunion. Et il avait même implanté, par exemple, le tabac. Il a été implanté à La Réunion dans les débuts des années 80. On a le riz qui a été planté aussi. Mais depuis, rien n'a été essayé à La Réunion. Nous sommes devenus une terre... Nous n'est plus une terre d'innovation. Donc, il faut apporter de l'innovation pour apporter un maximum. Mais oui, mais tout a été mis sur la canne. On a essayé toutes les différentes cannes possibles, fibres, sans fibres, plus de sucre, moins de sucre, surtout avec la mise en place d'usines électriques, que ce soit à Bois-Rouge ou au Gol, faire de la fibre pour avoir de la bagasse, parce que là aussi c'est un revenu pour l'agriculteur. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une vision de l'agriculture réunionnaise? Nous, on veut l'apporter, cette vision-là. Nous voulons apporter une vision de l'agriculture qui sera plus diversifiée. Il faut que la canne reste la base. C'est-à-dire que c'est une exploitation qui fait de la canne. Il va garder toujours de la canne, mais il faut apporter un nouvel atelier de diversification. Que ce soit par nous, dans notre programme, nous voulons par exemple mettre en place une filière pour les amals thérapeutiques. La ministre de la Santé en parle aujourd'hui, donc s'il y a des essais pour faire, il faut qu'elle y fasse ça à La Réunion. Alors, juste sur un mot sur les amals thérapeutiques, pour éviter la polémique, surtout lorsque je passerai dans la rue, c'est au niveau du pH. Oui, tout à fait. Donc, mais c'est une vraie filière de plantes médicinales et donc très organisée, très surveillée. Il ne s'agit pas d'aller vendre des amals sur le bord de chemin. Attention, on est très précis là-dessus. Mais c'est le fait d'une vraie filière organisée avec le ministère de la Santé et la Chambre d'agriculture de La Réunion. Frédéric Vienne, où en est les tests sur de la canne capable de produire du biocarburant? Alors, sur le biocarburant, on a été abandonné parce que ça coûte trop cher de production à La Réunion. Mais par contre, la canne il peut être utilisée pour produire plus d'énergie. Donc, chez nous, on a beaucoup de jeunes qui veulent produire la canne que pour faire de l'énergie et non plus aller faire du sucre avec l'industriel présent. Nous, il y a 2 ans, nous l'avons fait un gros combat face aux industriels et nous l'avons compris que tant qu'on aura cette situation de monopole, on ne pourra pas combattre contre les industriels. Donc, à nous de proposer aux agriculteurs une alternative à ça pour ne plus retrouver à nous en situation de monopole. Alors, on va faire un petit, un coup d'œil dans le rétroviseur. Et ça, Frédéric Vienne connaît très bien. Avant, quand on plantait la canne, on mettait toujours au milieu du haricot, du maïs, des tomates. On faisait toujours ce qu'on appelle de l'agriculture intercalée. On a arrêté ça. Je veux dire, aujourd'hui, dès que la canne est coupée, on recharge en intrants, en produits chimiques. Après, ça va tout seul, presque.
Enfin, là, c'est faux ce que je dis. Ça va pas tout seul parce qu'il faut nettoyer, il faut entretenir. Mais on a finalement quelque part, on est allé plus vers une culture subventionnée. Est-ce que aujourd'hui l'agriculture est prêt à revenir à travailler sur des bases plus, j'allais dire, moins rentables financièrement, mais plus biologiques, plus écologiques, pardon? Il faut trouver l'équilibre entre le rentable et l'écologique, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas travailler bénévolement. Les agriculteurs, on a une famille pour faire vivre, on a des crédits à payer, donc nous ne pouvons pas aller faire... Aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs ou de planteurs de canne qui disent que vous avez fait de la canne par solidarité avec l'usine, parce qu'ils ne gagnent plus à manger correctement dedans. Donc il faut apporter justement de la diversification, en partie sur les exploitations qui veulent augmenter le revenu. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas enlever la canne, parce que la canne a un rôle écologique également. Donc, elle retient les sols. Parce qu'au lendemain d'un cyclone, quand on voit la boue dans les lagons, c'est pas de la terre à canne, hein, c'est de la terre de tout ce qu'on veut, sauf de la terre à canne que l'arrivée dans les lagons. Donc, il faut faire très attention avec la diversification. Il faut garder une partie canne, mais il faut aussi diversifier. Et c'est vrai que dans le temps, les cultures intercalaires, elle est toujours reconnue par la sécurité sociale. Donc, il faut me dirais encourager ces pratiques-là. Moi, m'y fais toujours un petit peu sur mon exploitation, comme il plante pistache ou de maïs. Donc, c'est un système très pratique, mais aujourd'hui, on a des systèmes de production qui permettent de moins impacter sur les surfaces, notamment la production au sol. Aujourd'hui, nous fait la production au sol beaucoup. Fraises. Donc, voilà, donc le sol, et il n'impacte pas beaucoup les surfaces agricoles au détriment de la canne. Donc, il est très important d'avoir un pivot canne sur une exploitation, mais il faut intégrer un atelier de diversification, que ce soit en viande ou en légumes. On le voit aussi, par exemple, il y avait le géranium. Aujourd'hui, pour le peu qui reste, ceux qui font un petit peu je dirais, qui cuisent le géranium, utilisent ce géranium pour faire par exemple, des champignons. La CAEB essaye de maintenir un petit peu cette coopérative, essaye donc de maintenir tout ce qui est les huiles essentielles. Mais est-ce qu'on peut pas revenir justement d'une autre façon aux huiles essentielles, sans pour autant, parce qu'il y a des coopératives quand même, on le voit, que ce soit dans la filière viande ou ou d'autres, les coopératives sont devenues un peu des bêtes à sous, et qui ne pensent plus à vraiment à tout ce qui est agricole, au développement de la filière, mais plus à gagner de l'argent. C'est peut-être ça aussi qui tue un peu l'agriculture. Mais c'est vrai que les coopératives sont ils imposent le prix, par exemple, pour le lait, ils imposent le prix pour la viande, et à un moment donné, l'agriculteur se pose la question de savoir est-ce que c'est encore rentable, surtout que les normes européennes, et surtout imposées à La Réunion, sont très drastiques entre le vétérinaire, les produits qui sont chers. Ça aide pas non plus. Non, ça aide pas, mais c'est vrai que les normes françaises ou européennes aussi sont un atout sanitaire. Donc la France est un des pays où l'aspect sanitaire est le plus sûr au monde, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Mais oui, c'est un prix à payer. Là, je vais quand même mettre un pied dans le plat, Frédéric Vienne. Oui. La viande de bovine qui vient du Botswana, elle n'est pas soumise aux normes européennes. Non, tout à fait. Donc, mais c'est les accords de partenariat qui sont passés entre les pays. Donc, ce n'est pas de la viande qui est produite en France, mais elle peut être consommée ici. Donc, c'est déplorable. Nous, on le dénonce à chaque fois. Et c'est pareil pour les légumes. Les légumes qui ne sont pas produits, qui sont importés, ne sont pas produites aux normes européennes, mais elles sont consommées. Et ça, on le dénonce depuis des années. On le voit pour les oignons, pour l'ail. L'ail vient de Chine, la carotte plus d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Oui. On voit quand même que on le voit sur les marchés de gros, bien sûr. On voit que ces produits-là n'ont pas sont plus jolis à la vue, mais au niveau de la qualité, les qualités nutritives, le produit réunionnais a peut-être plus d'avantages. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que pour produire à La Réunion, ça coûte un peu plus cher qu'au Botswana, Madagascar ou en Chine. Donc, c'est pour ça que ça explique le prix qui est pratiqué aujourd'hui et la différence dans les prix. Donc, et c'est pour ça, donc, au niveau de la Chambre d'agriculture, qui doit mettre en place une politique agricole pour plus de développement, de diversification, pour que les légumes tels que l'oignon, l'ail, qui sont déjà aujourd'hui pris en compte par le département, par exemple, qui ont mis en place une subvention à la replantation de ce légume-là. Donc, il faut absolument qu'il y ait ces accompagnements pour encourager les planteurs et diminuer l'importation. Frédéric Vienne,
on a vu plus ou moins les revendications de la FDSEA. J'ai du mal à dire FDSEA. Quelles sont les autres revendications? Et puisqu'on parle du département, quelle est la part de l'agriculture, des produits agricoles de la Réunion dans les cantines scolaires? Quelles sont vos revendications aujourd'hui? Comment voulez-vous défendre, si demain vous êtes à la Chambre, comment allez-vous défendre l'agriculture réunionnaise? Alors l'agriculture réunionnaise, déjà, il faut qu'elle conserve ses acquis. On a des acquis pour accompagner l'agriculture, tels que les lois fiscales qui existent, les exonérations. Ça nous permet d'être compétitifs sur les marchés. La semaine dernière, lors de la fête de miel vert, la commune du Tampon a passé une convention avec les coopératives pour augmenter la part de la consommation de la viande pays dans les cantines. Alors, juste sur le miel, par exemple, oui. Aujourd'hui, c'est 200 tonnes la production par an. La Réunion consomme 400 tonnes, plus ou moins. Comment faire pour que ces 200 autres tonnes soient produites à la Réunion? On voit le problème avec le varroa. Comment les agriculteurs... Est-ce qu'aujourd'hui, chaque agriculteur doit mettre quelques ruches chez lui? C'est un exemple. On peut commencer par là, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on mettra un apiculteur en place, ce sera une consommation gagnée sur l'importation. Le but, c'est de gagner sur l'importation, des parts de marché sur l'importation. Il faut qu'il y ait une chambre d'agriculture qui mette en place une politique qui puisse accompagner toutes les filières, notamment l'apiculture. On voit par exemple les petites filières comme la vanille qui a été mondialement reconnue aujourd'hui. Au niveau national, elle a eu son IGP, donc c'est un label national pour les quelques producteurs de la Réunion, aussi petit que soit la filière, mais elle est reconnue. Donc il ne faut pas se décourager, il faut travailler d'autant plus avec l'arrivée par exemple dans le miel de la maladie du varroa. Il faut que ce soit une lutte collective, parce que pas seulement les apiculteurs professionnels doivent lutter contre le parasite, sinon ça ne sert à rien. Il faut que même les plus petits propriétaires soient accompagnés par la Chambre d'agriculture pour qu'ils puissent traiter avec également le GDS qui est chargé du sanitaire dans la partie animale. Quel avenir pour la canne à sucre? On voit que le quota sucrier de l'Europe va perdurer encore, parce qu'il y a eu cette loi votée pour que l'État puisse accompagner les agriculteurs réunionnais. Demain, quand ça s'arrêtera, est-ce que la canne sera encore rentable? Qu'est-ce qu'il faudra proposer? Est-ce que si demain le quota sucrier tombe, est-ce que la Réunion pourra concurrencer d'abord le sucre mauricien? Il y a également le sucre des pays andins, il y a le sucre des pays Cairns comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Comment le sucre réunionnais pourrait faire face à cette concurrence mondiale? La concurrence, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, la situation, c'est qu'on a un seul industriel qui achète les cannes aux planteurs pour la transformer, la vendre. Donc la vente du sucre n'est pas du problème et du ressort des agriculteurs. Il faut que les agriculteurs s'accaparent toute la filière, c'est-à-dire de la plantation à la transformation et jusqu'à la vente. Donc nous, on travaille en ce sens pour que l'agriculteur devienne maître de toute la filière. Donc, on l'avait proposé il y a déjà 6 ans, c'était un peu trop tôt, c'est-à-dire être un système coopératif. Donc, il faut qu'on devienne un système coopératif pour abaisser les coûts, pour pouvoir justement concurrencer et maîtriser la chaîne de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tant qu'on sera dans cette situation, les industriels de la Réunion vont se remplir les poches avec les subventions de l'État. Il faut se rappeler que cette année et l'année dernière, les industriels ont pris 28 millions de plus dans la poche de l'État. Et donc, aujourd'hui, un planteur de canne, quand il a des aides en retard, on a, par exemple, sur les mesures agro-environnementales qui sont demandées aux agriculteurs, 2 ans de retard. Par contre, les industriels, eux, à chaque fois qu'ils ont besoin de millions, mais c'est payé rubis sur l'ongle et en temps et en heure. Voilà le traitement. Déjà, changer ce traitement-là, arrêter de favoriser les industriels et mettre l'agriculteur en avant, lui donner confiance en son métier. Et là, on pourra avancer et surtout mieux organiser la filière. Deuxième exemple pour la canne. À La Réunion, on ne fait que du sucre avec la canne. Et puis, on vend la mélasse aux distilleries. Aux Antilles, il y a des filières de rhum de qualité qui sont là. Pourquoi ne pas revenir à un dispositif à La Réunion où l'agriculteur qui fait de la canne peut créer sa distillerie et proposer du rhum de qualité au grand public. On a eu la semaine dernière 2 bateaux de croisière qui se sont arrêtés à La Réunion. Ouais. Plus de 5000 personnes, je crois, qui sont descendues de ces bateaux et à aucun moment, un de ces croisiéristes est venu visiter une exploitation ou a pu acheter une bouteille de rhum qui est produite dans une distillerie locale. On va dire que là, il n'y a rien qui a été mis en place pour ça non plus. Non, jusqu'à maintenant. Donc, nous, on espère pouvoir développer ce genre de projet agrotourisme et ramener de la plus-value sur les exploitations. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la stratégie que veut mettre en place Frédéric Vienne et son équipe, c'est surtout d'avoir une autre vision de l'agriculture.
Tout à fait, notre vision, arrêter avec ces situations de monopole. Il faut que l'agriculteur soit maître de son exploitation, mais aussi maître de son produit. Donc, dans la canne, par exemple, on en parle souvent, il faut que l'agriculteur puisse faire ce qu'il veut de sa canne, mais continuer à faire de la canne. Donc, où il fait en canne énergie, on a un projet qui est porté sur la canne énergie, produire de la canne que pour l'énergie, ou produire de la canne pour faire du rhum, ou produire de la canne aussi pour faire du fourrage animalier. Donc, c'est demandé, il y a de la demande. Allons travailler en ce sens et que l'agriculteur devienne maître de son exploitation et sur toute sa production. Et dernière question, puisqu'on va dépasser un petit peu le temps. Aujourd'hui, cette élection, pour vous, c'est un tournant pour l'avenir de la... Oui, tout à fait. Donc, ces élections, il faut arrêter. Aujourd'hui, il ne faut pas voter pour des camarades pour dire parce que je te connais. Non, il faut voter pour une équipe qui a un projet ambitieux, mais surtout un projet qui soit réalisable. Le but, c'est pas faire rêver les agriculteurs. Non, on n'est pas là marchand de sommeil, marchand de rêve. Il faut que on reprenne la Chambre d'agriculture en main. C'est un outil très important. On a vu que depuis 6 ans, rien n'en sortait. Donc, il faut remettre tout ça dans le droit chemin et puis accompagné par des élus aussi qui soient disponibles et investis. Merci Frédéric Vienne. Donc je rappelle donc que vous êtes de la FDSEA et que donc vous êtes aussi donc tête de liste, donc vous conduisez une liste donc à cette élection de la Chambre d'agriculture. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis.